Il me semble que la fête est une forme qui est complètement dans l'air du temps et qui a toute sa place à l'ère de la décarbonation. D'abord, on peut parler du mot festival et du mot fête. Festivus, en latin, signifie quelque chose de joyeux, d'amusant. Signifie aussi le fait de faire la fête. Donc on voit que déjà, rien qu'en termes de mots, on est sur une signification qui est très très proche. Historiquement, on peut dire que la fête est plutôt reliée à une coutume, une tradition, dans le milieu religieux par exemple. Tandis que le festival, lui, a plutôt trait à l'événement. On peut citer le festival de Cannes ou le festival d'Avignon pour les plus connus. Mais pour répondre à cette question, j'aimerais m'appuyer sur les travaux d'Isabelle Gara, qui est géographe, enseignant-chercheur géographe. Et elle explique que techniquement, normalement, les fêtes ont lieu dans des espaces qui sont publics, à ciel ouvert par exemple, et donc qui sont des fêtes qui sont gratuites. Tandis que les festivals, eux, ont plutôt lieu dans des lieux fermés, grillagés même, et donc l'entrée est payante. Cependant, elle explique aussi que les mots fête, festival, journée sont utilisés par les organisateurs eux-mêmes et par les collectivités territoriales, et également dans les médias, parfois à titre équivalent. Ce qui fait que dans la forme et dans le contenu, que ce soit une fête, un festival ou une journée, on a souvent des formes qui sont très très proches. Je peux m'appuyer sur mes travaux ici qui concernent un territoire bien particulier qui est le territoire occitan, provençal, camarguais, et donc les fêtes qui ont lieu sur ce territoire. Sur ce territoire, comme partout en France, il y a énormément de fêtes. Il y a des fêtes tous les week-ends, parfois même en semaine. Est-ce qu'elles se font concurrence? Est-ce qu'elles sont vraiment en lieu d'exister? D'après l'enquête que j'ai menée, qui a eu trait au public de ces fêtes, et c'est une enquête qui a été réalisée par des entretiens, mais également des questionnaires, ce qu'il en ressort, c'est que ces fêtes sont en fait à chaque fois très reliées à une identité, et donc à un sentiment d'appartenance au lieu dans lequel elles se déroulent. En ce sens, on peut dire qu'elles ne se font pas concurrence, puisque chaque fête qui a lieu dans chaque village ou dans chaque petite ville, a sa propre identité qui est très marquée. Par exemple, on a les fêtes qui font la promotion aussi du patrimoine local. La fête de la Tarasque à Tarascon ou encore la fête de la cerise à Remoulins. Donc ces fêtes, elles valorisent le patrimoine local, qu'il soit agricole ou qu'il soit lié au patrimoine matériel. Les participants qui chaque année suivent ces fêtes ont l'habitude de s'y rendre chaque année et ne la louperaient pour rien au monde. Donc chaque fête étant comme ça un petit espace indépendant, on ne peut pas envisager la suppression de l'une de ces fêtes. Elles ne se font pas réellement concurrence. Je dirais que chaque fête attire son propre public localement. Il me semble que les fêtes se sont adaptées à ces enjeux environnementaux en proposant plusieurs dispositifs en faveur de l'écologie. Mais également, on est sur la décarbonation, donc l'idée que les fêtes ne doivent pas engendrer de déplacements aussi outre mesure. Et il me semble que les fêtes locales, en tout cas, ont tout intérêt à continuer, puisqu'elles sont en quelque sorte du circuit court de la fête, c'est-à-dire que chaque population locale a sa propre fête et finalement n'a pas besoin de se déplacer très loin pour faire la fête. Donc il me semble que la fête est une forme qui est complètement dans l'air du temps et qui a toute sa place à l'ère de la décarbonation. On peut aussi évoquer ce qu'on boit, ce qu'on mange dans ces fêtes. Bien souvent, les fêtes proposent de la nourriture locale, de faire travailler aussi les artisans locaux, les restaurateurs locaux. Donc on a également cette idée de circuit court qui se met en place. Donc là je parle vraiment de l'exemple des petites fêtes aussi, des petites fêtes de territoire. Et celles-ci, à mon sens, sont totalement dans une logique écologique et de plus en plus à l'heure actuelle.